Je crois que tout le monde est arrivé, on va pouvoir commencer. Alors, tout d'abord, bonjour. Et puis merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette animation sur construire en entreprise générale tout corps d'État. Je m'appelle Sullivan, je travaille au bureau d'études techniques chez Macoret. Et puis voilà, je ne suis pas conférencier, j'ai pas trop l'habitude de ce genre d'animation, mais quand on me l'a proposé, j'ai accepté avec plaisir. Alors j'espère que vous serez indulgents avec moi. On va tout commencer alors par le tout corps d'État, qu'est-ce que c'est? Et en fait, le tout corps d'État, c'est la capacité d'une entreprise à faire ou à faire faire en fait tous les lots qui correspondent à un projet de construction, du terrassement à la finition. Aujourd'hui à Macoret, on est plus de 200 personnes avec 20 spécialités qui vont de la conception à la coordination jusqu'à la production. Excepté en fait la peinture et l'électricité, que notre charge de travail ne nous permet pas actuellement d'internaliser, mais on travaille avec des partenaires de longue date en qui on a confiance. Nous sommes partagés au niveau de la répartition à travers les bureaux d'études, le bureau d'études de conception, le bureau d'études techniques, les responsables de production qui assurent l'encadrement et la coordination des personnes de la production. Et aujourd'hui, je vous en prie, installez-vous, il reste un peu de place. Donc au niveau de la répartition, aujourd'hui, on est à peu près 80 dans les bureaux de Macoret et on a 130 personnes productives, c'est-à-dire sur les chantiers, au niveau de la répartition. Pourquoi Macoret a fait ce choix du tout corps d'État? En fait, c'est assez simple, c'est pour assurer la même qualité et degré d'exigence du début de la conception jusqu'à la réalisation, pour la satisfaction de notre client. Et c'est vrai que le fait qu'on soit tout corps d'État, c'est une vraie valeur ajoutée pour le client. Car en face, il aura un interlocuteur principal, qui aura tout le long du processus, il aura un devis unique, détaillé et cohérent, et un suivi de chantier et un planning qui sera optimisé du fait qu'on soit tous ensemble. Après, il y a une plus-value à Macoret, c'est qu'on est sous forme de statut SCOP, je ne sais pas si vous le savez. Le statut, c'est société coopérative et participative. Et ce statut, en fait, assure pour tout le monde, en fait, un travail optimal entre toutes les équipes, que ce soit les équipes des bureaux et les équipes de la production. On a vraiment ce souci-là de travailler ensemble. C'est un intérêt principal, c'est le statut SCOP. On a aussi le supplément, par le biais du statut SCOP, le supplément de responsabilité sociétale. On a beaucoup d'emplois locaux, en fait, on a beaucoup de collègues qui sont issus du Pays de Ré. Et on est très soucieux aussi des conditions de travail, des conditions de travail respectueuses de l'homme. Voilà. On s'attend beaucoup au bien-être de chaque collègue, de chaque personne qui intervient au sein de l'emploi. Et on valorise beaucoup les métiers manuels, la formation d'apprentis, de qualifiés et la montée en compétences. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, il y a un stand apprenti, je vous invite à aller jeter un coup d'œil par la suite. Mais on va rentrer dans le vif du sujet, et concrètement, comment ça marche? Je voudrais plutôt dire comment ça commence. Et ça commence souvent par un coup de fil à l'accueil. Virginie? Donc Virginie Boucheresse, moi je suis responsable de l'accueil, donc je réceptionne la quasi-totalité des appels des clients, mais aussi tout ce qui est demande de contact par notre site internet. Et donc lors de ce premier contact, je pose les premières questions pour connaître les grandes lignes du projet, pour l'affecter au mieux et le diriger vers l'interlocuteur qui sera le plus à même de répondre à la demande, que ce soit en construction brique, en construction bois, donc pour de la maison individuelle, ou alors sur élévation, extension. Et ensuite, ce sont donc les commerciaux qui prennent le relais de ce premier contact. Un commercial. Johan? Alors moi c'est Johan Normand, donc moi je suis responsable de projet à Macoret, plutôt Macoret Bois, donc sur la partie extension sur élévation. Je peux aussi m'occuper des maisons, ça arrive de temps en temps. Donc je suis le premier contact physique que je viens de vous rencontrer. On peut se rencontrer soit chez vous, soit à Macoret, soit sur le terrain, et puis vous allez un petit peu me présenter dans les grandes lignes votre projet, on va discuter autour de tout ça. On va parler budget, on va parler échéance, et puis une fois qu'on a compris, je dirais, le
le projet. Moi, je vais le transférer donc, à Louise, qui était par là peut-être. Louise, elle est là, ouais. Louise qui est au bureau d'études de conception sur le plan. Et puis aussi en même temps, je présenterai tout à l'heure le maîtreur. Et donc on va travailler à 3 sur le projet. Louise. Je laisse Louise. Oui, donc moi je suis Louise, je suis architecte au bureau d'études conception. Donc nous, notre rôle, ça va être de proposer un projet adapté. On va aller de l'avant-projet jusqu'au permis de construire. Donc un projet adapté en fonction des souhaits du client que vous aurez vu avec Johan, le commercial. Aussi adapté avec les contraintes du site. Donc là, on parle plus des règlements du plan local d'urbanisme avec les mairies. Et puis quand c'est sur un lotissement, des aménageurs. Et puis adapté aussi en fonction d'un budget. Donc là, on est plus en relation avec les maîtreurs. Une fois un maîtreur. Donc, moi c'est Evelyne, je suis maîtreur deviseur pour la partie Macoret construction briques. Donc on est 6 maîtreurs, 3 en briques et 3 en bois. Et donc je suis chargée de réaliser tous les devis de l'ensemble de la construction d'une maison. Donc du plan d'exécution en passant par la maçonnerie jusqu'aux finitions, la peinture, les revêtements de sol. Et je suis chargée en fonction du plan que donc Louise a dessiné et en fonction du cahier des charges que Johan, donc le commercial, nous transmet en fonction des demandes du client. Je réalise le devis et je budgétise une enveloppe globale et forfaitaire qui permet de se mettre d'accord sur le prix de la construction. Et du coup, après, Johan, qu'est-ce que tu fais? Donc, on prend un second rendez-vous. Je vous présente le projet qui a été bien pensé par Louise, qui a été bien chiffré par Pauline. Et puis à ce moment-là, on se met d'accord, on est d'accord sur la maison et on lance le temps du contrat. Et puis après, je vous présente, comme aujourd'hui on ne fait plus une maison sans faire de cuisine, je vous présente David qui s'occupe. Bonjour, je suis David Pro. Donc moi je m'occupe de votre projet de cuisine. Alors tout simplement j'interviens derrière Johan ou les autres commerciaux afin d'établir votre projet définitif de cuisine pour l'intégrer dans les constructions et les plans techniques importants pour éviter tout problème qui va par la suite avant le début de vos travaux, style arrivée d'eau et ainsi de suite comme ça. Vous n'avez aucun souci pour la suite. Donc je fais l'intermédiaire entre la production et la partie commerciale. Et donc après, une fois que le permis est déposé et qu'il est accepté, en fait, tout bascule en service production et notamment au bureau d'études techniques qui récupère tous les éléments que les collègues précédents ont fait, David pour les cuisines, Louise pour les plans du permis. Et du coup, au bureau d'études techniques, Patricia. Bonjour, moi je suis Patricia, je m'occupe essentiellement des plans d'exécution en maison brique, maison optimisée. Donc une fois que tous les collègues sont intervenus sur le projet, en fonction du plan de permis, du devis, je vais effectuer les plans d'exécution. Je vais dessiner les plans d'exécution avec toutes les contraintes techniques et qu'on va essayer de résoudre évidemment et que puis nos collègues sur les chantiers puissent avoir quelque chose de correct. Ah, tu dessines tout ce qui est plan de réseau, voilà, plan de fondation, et puis toutes les coupes techniques qui permettent à la bonne réalisation de... Et ensuite, tu fais quoi alors du coup, quand tu as fini ton dossier? Je le retransmets au client, Oui. qui valide, et ensuite c'est Anthony, chargé d'affaires, Qui prend le relais? D'accord. Anthony? Bonjour, je suis Anthony, conducteur d'affaires pour les maisons briques. À Macoret, il y a 3 conducteurs d'affaires, 2 pour les maisons briques et 1 pour les maisons bois. Donc nous, on va vous rencontrer environ 1 mois avant le début des travaux de votre projet avec le commercial. On fera une réunion à 3 où on validera ensemble votre plan d'exécution. On vous l'expliquera parce que c'est un plan assez technique, comme le disait Patricia, qui n'est pas forcément facile à comprendre quand on est tout seul devant son écran. Donc on vous l'expliquera, on le validera. Et puis après, je vous expliquerai comment ça va fonctionner pendant les travaux. Je vous apporterai des informations par rapport à des choses que vous aurez à faire, le fournisseur d'électricité, tout un tas de démarches que vous aurez à faire vous pendant les travaux. On sera là pour vous accompagner.
Et mon rôle, c'est d'être le seul interlocuteur pendant les travaux. Moi, je ne gérerai pas le projet, je vais transmettre les infos à tous ceux qui vont gérer votre projet en interne, on est 209. L'intérêt, c'est que pour vous, il n'y a qu'un seul interlocuteur. Vous n'avez pas 209 numéros de téléphone à appeler quand il y a quelque chose, une question à poser. Donc voilà. Et ensuite, c'est mes collègues. Je sais pas qui parle. Ah bah ensuite, c'est le chantier. Oh non, il n'y a pas de responsable de production. Ensuite, c'est le chantier. Le chantier commence. Donc là, concrètement, le chantier, ça commence par quoi? Ça commence par le terrassement. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Degnaud. Donc nous, on est les premiers arrivés sur le chantier et le but est de réaliser la plateforme et raccorder les EP et les EU. Et on s'arrête pour la maison brique, on s'arrête juste pour le premier rang. Et après c'est le maçon qui prend le relève. Et pour les maisons bois, on s'arrête à la plateforme. D'accord. Merci Benjamin. Et du coup, tu disais qu'après toi, c'est les maçons? Oui. Bonjour, moi je m'appelle Guillaume Averti, je travaille avec Charlie ici sur les chantiers. Et du coup on intervient après les terrassiers pour poser tous les murs en briques, faire tous les entourages de fenêtres, les pilons, tout ça. Et on prépare prêt à recevoir pour que les charpentiers viennent faire la charpente et que les menuisiers viennent poser les outils. Merci. Alors ça, c'était dans le cas de maison brique. Dans le cas de maison bois, eh ben, on préfabrique à l'atelier tous les murs, comme ça, et ils arrivent sur le chantier et on les assemble. Et là, on a Julien qui travaille à l'atelier bois qui est juste derrière. Bonjour à tous, donc je suis opérateur à l'atelier. Je suis opérateur à l'atelier structure bois. Ce dernier se divise en 3 parties. Une partie des lignes, une partie assemblage des murs, planchers et charpentes, et une partie bardage. Et une fois donc tous les murs et les planchers et les charpentes préparés et terminés, on envoie ça sur les chantiers où ils vont être brutés. Et ensuite, pour les mettre hors d'air, on va dire, on a besoin d'un couvreur. Martial, un découvreur d'entreprise. Donc nous on intervient une fois que la charpente est terminée pour poser les supports que les clients ont choisis, que ce soit de la tuile, que ce soit du pâte d'acier ou de la membrane. On fait aussi tout ce qui est étanchéité en proximité limitée limite de propriété. Et puis on peut aussi poser aussi les poujolas quand les clients ont envie d'avoir une cheminée ou un toit de cheminée. Les poujolas, c'est les conduits, c'est ça? C'est les conduits de cheminée. Tu poses tout le conduit ou tu poses... On pose tout le conduit. Après ouais. il y a le poseur de poste, enfin le raccord et le poseur. D'accord. Ouais. Bon bah merci. Merci beaucoup Martial. Après ça, donc là on a commencé à monter la maison, que ce soit en brique ou en bois, et pour être hors d'eau, hors d'air, il nous faut un menuisier. Je peux faire une intervention avant? Producteur d'affaires, je vous accompagne tout le monde des travaux. Au moment du hors d'eau, hors d'air, vous avez une assurance à contracter auprès de votre assureur. Il faut commencer les démarches pour l'électricité et le gaz à la fin des travaux. Merci Anthony pour cette intervention. Alors bonjour, c'est Jordan, donc un des menuisiers de Macoret. Donc on vient poser toutes les fenêtres de la maison pour pouvoir finir de mettre la maison hors dehors d'air. Et voilà. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais toutes les personnes travaillent souvent en équipe. Tu travailles tout seul ou en équipe? Moi je travaille avec Jean-Pierre, ouais, en équipe. Nous sommes des équipes de 2. D'accord. Ouais. Il y a 2 équipes de poseurs de menuiserie à Macoret. D'accord, très bien. Après, on rentre à l'intérieur, la maison est hors d'eau, hors d'air, et on a les plaquistes qui interviennent. Bonjour, moi c'est Vincent, donc je suis plaquiste comme il vient de me dire Suzanne. On intervient donc, une fois que la maison est hors d'eau, hors d'air, on fait tout ce qui est préparation de raillage de plafond avant que l'électricien intervienne. Ça nous permet de passer plus facilement toutes ces gaines électriques. On quitte le chantier et ensuite on réintervient pour faire tout l'agencement intérieur, l'isolation, etc. Et donc pendant qu'on intervient dans la maison, on doit faire venir aussi les plombiers pour fermer les cloisons quand il y a des choses à passer dans les cloisons. Quoi. Oui, tu ne fermes pas tes cloisons avant. Voilà. D'accord. Et donc après c'est carreleur, plombier quand il y a des planchers chauffants, ou, etc. Carreleur. Ah ouais. Un carreleur. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, donc moi c'est Camille, donc je suis l'un des derniers carreleurs arrivés à Macoret. Moi je pose le carrelage suivant vos choix et vos envies, donc les couleurs, les motifs et tout ça c'est vous qui choisissez ça au préalable et nous on s'occupe de le poser après, donc on pose du carrelage, de la faïence,
et des dalles aussi en extérieur, donc en terrassement. Et donc je viens de voir que j'étais l'un des derniers à passer chez Macoré. Après il y a le plombier qui passe après nous pour finir tout ce qui est plomberie et tout ça, mais voilà, moi je suis vraiment la grosse finition de la maison, quoi, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Merci Camille. Et du coup, maintenant que la maison est quand même bien finie, qu'est-ce qui se passe? Johan, tu peux nous en dire un peu plus? Ou peut-être Tony? On se voit environ 15 jours avant la réception. L'idée c'est qu'on fasse le tour ensemble de la maison et puis qu'on voit ensemble s'il y a des derniers ajustements à faire ou si le projet est bien fini et bien été construit par l'ensemble de mes collègues. Et puis on planifie ensemble la date de réception. Et puis ensuite, c'est le commercial qui effectue la réception. J'interviens quand même entre Anthony et puis Johan, sachant que moi, une quinzaine de jours avant, pour les personnes pour un projet cuisine, je coordonne les chantiers cuisine. Donc là, c'est la pause et 15 jours à peu près après la réception ou l'après-réception. Et après, Johan va prendre le relais. Maintenant que la cuisine est bien posée, j'arrive, on fait donc une réception. Qu'est-ce qu'on sait? Une réception, c'est un document officiel qui permet de se dire qu'on est bien d'accord avec le contrat et plan qui avait été engagé dès le départ, et c'est un document qui enclenche aussi tout ce qui est assurance décennale. Et donc on est bien d'accord, on est conforme, et donc on signe les documents, et puis on se dit au revoir et puis on voit l'hiver. D'accord. Alors par contre, ça paraît. C'est un parfait achèvement. C'est un parfait achèvement. S'il y a des réserves. Sans réserve. Sans réserve. La cuisine est bien posée. Mais une fois que les clients ont emménagé, ça ne s'arrête pas là en fait. Virginie, tu peux nous en dire un peu plus? Voilà, donc moi je suis toujours là. Ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas eu au téléphone, si tout s'est très bien passé, je n'en doute pas. Mais comme Johan disait, la réception, la livraison, le procès verbal de livraison est le point de départ de toutes les garanties. Donc il y a la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale pour tout ce qui est équipement et la garantie décennale pour tout ce qui est gros œuvres. Et donc ça peut, pour la décennale, c'est jusqu'à 10 ans. Donc pendant 10 ans, on est encore là pour vous. Et donc là, ça repasse par mois. Il suffit de nous contacter. On a un service après-vente. Donc on a une personne à temps plein qui s'occupe d'intervenir pour soit que nous, on fasse les interventions, les réparations nécessaires, ou alors pour vous accompagner s'il y a un dossier d'assurance à faire pour pas forcément des défauts ou malfaçons, mais ça peut être simplement un dégât des eaux et on ne sait pas quelle est l'assurance qui prend en charge, ça peut être simplement l'assurance habitation, mais voilà, on est là aussi pour vous conseiller pendant toute cette période-là. Donc ça peut continuer longtemps après un projet. Et qui est-ce qui nous explique comment fonctionnent les régulations, le chauffage et tout ça? Non, c'est pas moi. Je vous l'expliquerai justement à la fin des travaux, quand il y a toutes les mises en service d'électricité, etc. C'est un moment où je vous accompagne assez précisément, parce qu'il y a pas mal d'informations. Et donc tout ce qui est mise en service de chauffage, c'est un technicien extérieur qui est habilité à le faire, parce que nous on est habilité pour les installations, mais les mises en service c'est une autre habilitation, il faut être habilité vraiment par le fabricant, il y a des produits frigorifiques qu'on ne peut pas utiliser nous. Et donc c'est lui qui vous appelle, qui prend rendez-vous avec vous, et puis qui vous explique justement son intervention dure une demi-journée. Vous venez sur la fin de la demi-journée et puis vous explique comment marche votre chauffage, la régulation, la télécommande, etc. Ça peut être très compliqué. Ceux qu'on met en place sont assez simples d'utilisation, a priori. Enfin, c'est le retour de nos clients. Merci beaucoup. Du coup, oui, une question. Comment faites-vous les choix produits, le choix esthétique, le carrelage, les autres portes Ouais. Ouais. Alors, en effet, très bonne question, parce qu'on n'a pas de collègue ici qui est responsable des commandes. On a donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le devis, on pose un rendez-vous avec notre service achat, et les collègues vont vous conseiller sur les choix sanitaires, carrelage, faïence, bloc porte. Donc ça, on ne l'a pas présenté, mais c'est une étape qui intervient avant les plans d'exécution. Donc c'est une fois que le permis est validé, on rentre dans ces détails-là de choix. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Mais voilà, pendant cette demi-heure, on a pu voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui intervenaient sur un chantier.
Là, c'est pas exhaustif, ils sont beaucoup plus. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous demander, les collègues, de tous vous lever, tous ceux qui participent Voilà, ça va vite, il y a du monde, et tout le monde n'est pas là. Et je tenais à remercier chacun de mes collègues d'être venus cet après-midi pour participer. Et je voulais vous remercier de votre attention pendant cette animation. Voilà. Merci, bravo. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Nous sommes encore là. Ah oui. Moi, pour les cuisines, j'ai pas compris. Vous fabriquez les cuisines, ou vous les installez, ou vous faites intervenir un cuisinier? La conception se fait tout simplement par rapport à un logiciel, ce qui est logique, parce que nous avons installé le premier étage, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc là, je travaille pour fournisseur cuisine. À partir de là, en 2 heures, on a au moins le projet déterminé, hein, et s'il y a lancement, on va dire, de votre commande, tout est mis en œuvre pour la commande. Après, je fais intervenir, oui, un poseur extérieur qui travaille avec nous à 100% de son temps, hein, jusqu'à la conception et la réalisation de votre projet. Et la réception est faite par moi. Mais les meubles ne sont pas fabriqués par vous? On les fait, on va dire, fabriqués par une société qui a 3 marques. Il y a 3 marques. Je me permets, comme tout à l'heure on s'est vu pour certains à l'atelier d'avant, c'est rigolo. Tout à l'heure je vous ai dit, pour ceux qui étaient à l'atelier, que dans l'histoire de Macoré, il y avait un ministre, on a commencé, et donc il y a 31 ans, on fabriquait nos caisses de cuisine, on fabriquait nos portes, on assemblait nos portes. Quelques années après, on faisait toujours les caisses, on ne faisait plus les portes. C'est l'évolution du métier de cuisiniste. Ça veut dire très vite après, les cuisinistes ont pu fabriquer les portes, ils fabriquaient toutes les caisses. Et aujourd'hui, le métier continue d'évoluer. C'est tellement des choses qui sont... aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait fabriquer sa cuisine tout lui-même, financièrement, ce serait sans doute infaisable de vous vendre une cuisine à un prix, je dirais, compétitif. Ce serait faisable, mais peut-être pas un prix compétitif. Comment? Ce serait faisable, mais pas un prix compétitif. Oui, très difficile. Mais c'est aussi toute l'évolution des métiers manuels. Macoré a fabriqué tous ses escaliers il y a quelques années. On ne fabrique plus nos escaliers, on a trouvé des vrais fournisseurs d'escaliers. Tout à l'heure, je vous ai dit à peu près, nos sous-traitants, je vous ai parlé de 20%, tout compris, donc 10% de sous-traitance de nécessité. Bah, ça rentre dans les escaliers. David s'occupe de toute la cuisine, mais nos meubles arrivent aux fournisseurs qu'on a choisis. Et, sachant rien par rapport déjà des plans de travail. Les matières, nous en avons une quantité astronomique. Alors à partir de là, déjà tout avoir la matière première pour le faire, ce sera impossible. Alors, on peut déjà un barbouiller, c'est un métier. Voilà, il y a plein de choses. Complicité de meubles, de hauteur, grande hauteur, petite profondeur, et ainsi de suite, ça c'est trop. On parle de plus en plus du BIM. Oui. Est-ce que le fait justement de gérer un projet de A à Z permet de développer ce concept chez vous? Actuellement, en fait, nous sommes en pleine transition, notamment au bureau de conception et au bureau d'études. Nous avons évolué vers un logiciel qui traite du BIM, qui s'appelle Revit, en fait, d'Autodesk. Et nous sommes en train de mettre en place petit à petit, en fait, une manière de travailler qui nous oriente vers ça, donc qui permet de travailler avec l'ensemble des collègues, que ce soit pour les maîtreurs, pour des responsables de projet et aussi en achat. En fait, tout serait centralisé sur ce logiciel à terme. Aujourd'hui, ça commence un petit peu, et Macoré a décidé d'y aller franco. C'est quoi BIM? Le BIM, c'est en fait une maquette de construction informatisée. Si je le dis en français, c'est un peu ça. En fait, c'est une maquette informatique qu'on vient renseigner sur tous les éléments, en fait, les menuiseries, les murs, toute la composition de la maison. Et qui, à terme aussi, pourrait servir pour les bureaux d'études thermiques et pour tous les autres bureaux d'études de structure bois et béton. Donc voilà, on s'y dirige petit à petit, en fait, et ça permet aussi aux clients de visualiser à terme sa maison en 3D, d'avoir une maquette numérique de sa maison de A à Z, en fait, qui pourra exploiter éventuellement par la suite. Les bailleurs sociaux s'y mettent actuellement, parce qu'on travaille aussi avec des bailleurs sociaux, qui, pour gérer leur parc et leur patrimoine, vont de plus en plus vers ce modèle. Deux questions à propos des architectes. Je crois au-delà d'une certaine surface, vous devez faire intervenir un architecte qui sans doute ne doit pas être un salarié de l'entreprise. Tout à fait, un architecte ne peut pas être salarié de l'entreprise. Donc vous avez des architectes associés, enfin associés. Ils sont pas associés, ils sont partenaires. On a, oui, un réseau d'architectes qu'on fait travailler.
Et pour préciser, dès lors qu'on fait une construction qui dépasse 150 mètres carrés, alors c'est une surface planchée, c'est pas une surface habitable, mais on est très proche, 150 mètres carrés, ou une maison qui fait aujourd'hui 140 et on veut étendre de 20 mètres carrés, dès lors qu'on dépasse à 30 ou 150, il faut passer par un architecte. 150 ou 170 150 depuis le 1er mars, et c'était 170 avant. Ouais. Voilà. Et la deuxième question, si on est un éventuel client, est-ce qu'on peut venir avec son propre architecte? Oui. Voilà, après, lorsque en fait, les plans sont externalisés par un architecte extérieur, c'est le bureau d'études techniques qui récupère le plan de l'architecte et qui va le transformer, qui va mettre tous les éléments techniques que Macoret en fait utilise pour la charpente. Voilà. Donc du coup, ça passe pas par le bureau d'études conception, ça va directement au bureau d'études techniques. Mais oui, ça arrive. Ben, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Et puis, je ne sais pas si vous continuez à faire les visites, mais bonnes visites. Et puis, n'hésitez pas à intervenir vers chacun d'entre nous. Merci.